Bonjour les enfants. C'est papa. Faites-moi venir, venez ici. Venez ici. Toi le gros... Assieds-toi là, gros bonhomme. Eh Nanjib, tu sais que parfois je rigole avec toi, parfois je rigole pas. Et tu vois bien que je suis pas en train de rigoler. Alors pose ton gros ventre de merde là et reste assis là. Dérange pas les gens. L'autre maigrichon là, c'est que... Je t'avais dit d'aller apprendre l'école de théâtre, non, Tiktengue. Je t'avais dit d'aller apprendre l'école du théâtre, non. Tu as continué de faire le con plagiat sur Internet. Ok? Mais toi là, je t'ai rien demandé. Bon, les autres, je ne les connais pas, donc je ne leur parle pas. Je vous parle à vous deux parce que vous êtes deux petits que j'aime. Toi le gros et toi le petit maigre. Je vais vous dire deux choses que je trouve extraordinaires. Tous les coups qu'on reçoit sur le virtuel, dans le virtuel, ont des répercussions dans le réel. Toute action qu'on mène dans le virtuel, tu insultes quelqu'un dans le virtuel, tu auras des répercussions dans le réel. La vie des réseaux sociaux a une répercussion directe sur la vie réelle. Vous avez réussi à devenir... Je vous ai rien demandé, ok? Lui c'est qui? Pifo. Asseyez-vous. Assieds-toi, petit frère. Mieux de toi, tu es devenu riche. Parce que quand je te vois sur Internet, tu es juste devenu riche. Je crois que tu es devenu bête aussi. Si vous n'arrivez pas à vous protéger, vous allez détruire vos vies. Si vous n'arrivez pas à vous protéger, si vous ne sortez pas dans la bulle de buzz, vous ne vous rendez même pas compte que votre buzz de merde est déjà empoisonné. Vous êtes les acteurs de quoi sur Internet? À quoi vous jouez? Est-ce que vous vous rendez compte à quel jeu dangereux vous êtes en train de jouer? On parle de vie. J'étais entendu pleurer l'autre jour sur Internet, Gabriel Nanjé, parce que je regarde tout et tu le sais. Ouais, maintenant on m'a enlevé parce qu'ils ont dit que j'ai perdu le contrat, patati. Là, tu étais encore en train de rigoler. Mais si vous n'arrêtez pas de faire les cons tout de suite, les gars, je vous jure devant Dieu, vos débilités vont finir par entacher réellement vos vies. Vos débilités vont finir par entacher réellement vos vies. Toi, Tiktengue, Tikitengue, tu es jeune, tu es un enfant. Tu essayes de devenir quelqu'un dans la vie. Tu te bats sur Internet. Internet, rien n'est éternel sur Internet. Je t'ai dit, va apprendre le théâtre si tu veux vraiment apprendre le théâtre. Tu crois que tu vas vivre avec les 1 franc d'Internet? Non, tu ne vas pas vivre de ça. Maintenant, ton nom est déjà sur les histoires de Tchélé. C'est que ta carrière n'est même encore rien. Tu es déjà dans des histoires de Tchélé. Tu peux être ce que tu veux, mais tu dois pouvoir travailler pour ne pas être mêlé à ce genre de débat. Quand on a le talent, son nom n'est pas mêlé à ce genre de débat. Toi, monsieur, quand on a le talent, Gabriel Nanjib, quand on ne force pas, quand c'est naturel, quand ça coule de source, son nom ne sort pas dans ce genre de débat, des histoires. Tu vois Moustique le charismatique. Moustique a le talent. Tu crois que le nom de Moustique peut sortir sur les histoires de... Mais parce qu'il ne force pas, frère. Parce qu'il ne force pas. Parce qu'il n'est pas là à regarder ce que les gens font pour faire les mêmes choses, à forcer, à faire ce que vous êtes en train de faire là. Non, ce n'est plus de l'art que vous êtes en train de faire. Tiktengue, il ne veut pas aller à l'école. Ce n'est plus de l'art que vous êtes en train de faire, les gars. Vous êtes en train de mettre vos carrières et vos vies en sacrifice au nom du buzz. Et vous jouez des rôles. Donc maintenant, quelqu'un écrit même son propre film, il peut maintenant trouver que vous êtes des acteurs disponibles parce que vous êtes coupables et corrompus. Parce que votre côté artistique n'a pas de créa. Toi, Pifo, mon petit, tu sais,
De l'abondance du cœur par la bouche. De l'abondance du cœur par la bouche. Tu crois vraiment que tu ne peux pas te concentrer sur ton travail? Quand tu as le talent et que tu es occupé à développer le talent, tu n'as pas le temps de venir t'occuper de ce genre de petites choses. Ton nom ne sort pas dedans. Non. Votre nom, vos noms sortent dedans parce que vous êtes disponible, parce que vous vivez de buzz, parce que vous manquez de créativité et de talent, parce que vous voulez vous accrocher, mais sur des débiltés, sauf que, sachez-le, chaque action posée par un homme dans le virtuel, l'esprit humain, nos esprits, c'est pas du virtuel, hein. Quand tu poses un acte réel, quand tu poses un acte, même dans le virtuel, même si sur Internet, ton esprit est toujours aussi impliqué que si tu avais posé cet acte dans le réel. Maintenant, vous courez autour d'une histoire de Tchelema, vous nous polluez la toile, mais arrêtez de nous polluer l'espace public. Mais arrêtez de nous polluer l'espace public, les gars. Parce que là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de nous... Je prends seulement les trois que je connais. C'est vrai, les autres gogoles, je ne les connais pas. Je prends les trois que Pifo... Bon, toi, tu ne te connais même pas, tu ne t'es jamais vu. Bon, sur Internet, on va dire qu'elle te connaît aussi. Cabra, toi aussi, je ne t'ai jamais vu de ma vie. Donc, sur Internet, donc, c'est pas... Mais vous avez quelque chose que j'aime, qui est quelque chose... Je vous trouve en train de jouer avec vos vies. Toi, le tic-teng, tu es encore petit. Les histoires de Tchelé sont déjà sur le nom. Tu es encore petit, tu commences à peine, tu veux déjà manger n'importe quoi. De quoi tu parles, frère? Pourquoi on ne parle pas de ta carrière? Pourquoi on ne parle pas de tes exploits? Pourquoi on ne parle pas de ta créativité? Pourquoi on ne parle pas de tes capacités? Pourquoi on n'est pas en train de parler de toi comme la nouvelle star montante, importante de l'humour? Vous passez votre temps à copier les petites conneries que les Nigérians font sur Internet au lieu de travailler. Et c'est ça qui se passe. Dès l'instant où vous avez décidé de ne pas créer mais de plagier, vous commencez à vivre de buzz. Buzz après buzz. Et puis après, ça devient... Parce que quand on demande après la main, c'est le bras. Ok? Ok? Il y a des gens qui prennent d'abord la main. Après la main, ils te prennent le bras. Il te prend le bras. Et c'est à ça que vous êtes. C'est-à-dire que vous avez commencé par danser d'abord comme des fous, faire des fous, danser. Ça a marché autant que ça a marché. Bon, vous êtes quitté du danser comme des fous. Maintenant, vous avez parti à manger comme des fous, en disant que donc c'est ça qui marche. À chaque fois, il faut le buzz qui rend de plus en plus ridicule. Donc, vous voulez toujours descendre plus bas, Là, vous êtes au manger. Et puis maintenant, ce n'est plus le manger. C'est le boire, la fête. Et puis maintenant, c'est normal. C'est normal, la gloutonnerie, ça, quand ça gloutonne, ça mange, ça boit. C'est normal que ça finisse au sexe. C'est normal que ça finisse dans des histoires de tchélé. C'est normal, c'est la jouissance. C'est la jouissance, les gars. Quand vous menez une vie de jouisseur, regardez ce que vous montrez sur Internet. Que de la jouissance. Et vous croyez franchement que ce n'est pas lié à la dépravation de quoi que ce soit. Vous croyez qu'après ça, vos noms ne peuvent pas être prononcés parce que quand vous perdez le contrôle de vos vies de manière spirituelle, quand vous avez mis vos vies en sacrifice, parce que quand tu viens, tu te déshabilles, tu danses, tu montres ton nom, tu dis que oh, c'est le ventre qui est gros, oh, je mange comme un fou, je lèche. Quand vous mettez vos propres vies en sacrifice sur la toile, sachez que c'est vous-même qui avez ouvert la porte. On dit que tu demandes la main, on tape le bras. C'est la suite logique. Donc, je vous ai interpellé aujourd'hui, les bonhommes là, pour vous dire, faites attention à vous. Faites attention à vous. Vous avez déjà mis les deux pieds vers les graves problèmes qui ne vont avoir une incidence importante sur vos carrières et sur comment c'est qu'on vous perçoit. Sur comment c'est qu'on vous perçoit. Vous savez que moi, je n'ai aucun problème à ce que vous soyez tchélé. Moi, ça ne me dérange pas. Si toi, tu es tchélé, où est le problème? Je n'ai aucun problème au tchéléisme de personne d'entre vous là. Mais vous savez là où vous travaillez. Vous savez le contexte dans lequel vous travaillez. Faites très attention à vos honneurs. Faites très attention à vos protections. Ne vous laissez pas embarquer. Vous êtes des artistes.
J'ose croire. J'ose croire. Mais vous êtes des artistes. Mais vous êtes des artistes. Faites de l'art. Faites de l'art. Sortez des trucs qui puent le chioul. Sortez des histoires de chioul. Faites des clashs artistiques dans l'art. Sortez fondamentalement du japap, du chioul. Arrêtez de polluer l'espace avec ça. Arrêtez de polluer l'espace avec ça. Vos trucs n'amusent personne. Si personne ne vous a dit que votre show avec l'autre fille, ou le garçon ou la fille, Shakiro, tout ça, ça n'amuse personne. Ça n'amuse personne. Vous êtes comme des dépressifs. C'est-à-dire que c'est comme si vous faites un show de dépressifs. C'est comme si bientôt vous allez nous quitter, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, en fait, en ce moment précis, chacun d'entre vous vous apprêtez à coinche ou quoi. Non, mais arrêtez avec la dépression sur Internet, dis donc. Arrêtez avec la dépression sur Internet. On a les vrais problèmes, les gars. Vous voyez donc, pour moins que ça, vous êtes prêts à perdre vos vies. Les 3 crevards, dégagez d'ici. Allez perdre vos vies dehors. Nanjib Rames, tes habitues pas. Toi, le toko tiki tenge. Dégage de ma clinique, frère. Va dégager de là. Oh, c'est toi le manager, non? C'est que. Mais sache que le plus important, c'est qu'on parle de votre travail. Votre mise, se mettre en scène sur ce qu'on est en train de faire là. Trop de buzz. Tue la créativité. C'était papa.